Bonjour à vous, bienvenue pour vos guidances sentimentales de ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril. Alors, bien sûr, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci, on va ressortir avec le tarot l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller regarder également en complément. On fera un tirage relationnel avec le tarot qu'on complétera avec l'améthyste love et une petite carte conseil. Voilà pour le programme. Je vous souhaite une très bonne lecture. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Capricornes, c'est votre tour. On va regarder ensemble votre tirage sentimental pour ce mois d'avril. Alors vous aviez eu l'énergie de l'empereur qui était ressortie dans votre tirage général. C'est une énergie, une arcane majeure quand même, une énergie qui va nous parler de cadre, d'énergie masculine. Avec l'empereur, il y a des initiatives. Avec l'empereur, il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Il y a un cadre qui est fixé. Alors peut-être que pour certains, ça va nous parler de contrat, ça va nous parler d'engagement, ça va nous parler de prise de responsabilité, de prise de pouvoir, d'avoir un objectif clair, de s'y tenir, de ne pas lâcher, de savoir dire non peut-être dans certaines circonstances, de mettre en place des choses pour que votre situation évolue. Ça peut être l'influence du signe du bélier aussi, puisque cette carte de l'empereur le représente. Bon, on va voir un petit peu le tirage, comment il ressort, vos énergies et les énergies de l'autre pour commencer. 4 de coupe pour vous, page d'épée de l'autre côté. Alors avec un 4 de coupe, bon, c'est un petit peu une énergie fade, on va dire. C'est-à-dire que le 4 de coupe, c'est une énergie qui va nous dire que bon, bah ok, c'est tranquille, c'est calme, c'est équilibré avec un 4 de coupe, mais bon, en même temps, c'est pas folichon non plus, quoi. C'est-à-dire qu'on s'ennuie un petit peu, il y a une certaine forme de routine, peut-être, où on n'est pas totalement satisfait, il nous manque une petite étincelle de folie, on ne sait pas trop. Pour certains qui sont célibataires, par exemple, ça peut être des opportunités qu'on ne voit même pas, qu'on ne regarde même pas, ou qu'on n'a même pas calculé. Ou, voyez, on n'est pas forcément dans cette dynamique d'initiative, de prise de position. On est un peu passif ici avec un 4 de coupe. Alors vous avez face à vous l'énergie du page d'épée qui peut nous parler là de nouvelles, de quelqu'un qui communique, quelqu'un qui vous donne des news, quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux, quelqu'un qui en tout cas est porteur de nouvelles idées, d'une nouvelle vision, qui a envie de communiquer, qui est curieux ou curieuse, qui s'intéresse, qui a peut-être envie d'apprendre à vous connaître, et vous d'un autre côté qui du coup est peut-être un peu blasé, quoi. Ça me donne cette impression pour l'instant. Alors on va voir votre objectif. Le 4 de bâton, 4, 4, 4. Vous voulez de la stabilité, vous les Capricornes, vous voulez pas de folie, vous voulez quelque chose de stable. Avec le 4 de bâton, on va nous parler d'engagement. On va nous parler de liens qui se nouent. On va nous parler de se sentir bien, à la juste place. Que tout soit équilibré au niveau émotionnel, au niveau de vos désirs. Vous, ce que vous voulez, c'est de la structure ici. Alors peut-être que vous avez quelqu'un avec ce page d'épée d'un peu plus innovant, d'un petit peu plus immature, entre guillemets, et qui, du coup, peut être un petit peu plus foufou que vous, d'un certain côté. Et vous, ce que vous voulez, c'est un contrat. Ce que vous voulez, c'est des engagements, c'est des promesses, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose d'établi, c'est quelque chose de légal. Vous voyez, il y a quelque chose d'ancré, c'est les 4 murs d'une maison, quoi. Donc, vous, vraiment, avec tous ces 4, vous voulez cadrer les choses. Alors que là, vous avez peut-être quelqu'un qui, justement, n'a peut-être pas envie de faire comme tout le monde fait. Pourquoi pas un signe d'air ici? Gémeaux, Balance, Verseau. Le défi, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, en défi, en challenge ici, il peut nous parler peut-être d'un manque d'autonomie, peut-être d'un manque d'indépendance ici.
Vous, justement, j'ai l'impression que vous voulez quelqu'un sur qui compter, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a les épaules carrées, quelqu'un qui peut vous rassurer, qui peut vous apporter un cadre ici. Mais tout compte fait, avec ce 9 de denier, peut-être que ce cadre, cette rassurance, cette sécurité, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance en vous, d'estime de vous. Peut-être qu'au contraire, vous êtes trop dans la dépendance matérielle, financière, affective, vis-à-vis de vos relations de manière générale. Le 9 de denier nous demande le 9 de denier nous demande de travailler notre autonomie, notre indépendance, de nous faire plaisir, d'être le bon égoïste, celui qui pense à lui, mais parce que de toute façon, si personne ne le fait, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Le 9 de denier, il nous demande de nous tourner vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui nous fait du bien, d'accord? Et peut-être pas toujours de manière trop cartésienne, hein. On va voir un petit peu l'issue. Oui, As de denier, c'est une opportunité, c'est une offre, c'est un potentiel là, que vous pouvez exploiter. C'est peut-être quelqu'un de nouveau ici avec ce page d'épée, comme je le disais, des nouvelles que vous recevez. Quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, quelqu'un qui est peut-être, comme je le disais, un petit peu plus foufou, un petit peu plus instable. Et vous voulez la sécurité, Vous voyez, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Donc avec cet as de denier, en tout cas, il y a une offre, il y a un potentiel. Après, c'est à vous de l'exploiter ou non. Mais cet as de denier va nous parler d'une proposition, d'une opportunité concrète, d'une graine qu'on doit planter, et après, à vous de la faire germer, à vous de l'arroser pour qu'elle développe son plein potentiel. Mais il y a un potentiel pour vous, ici les Capricornes, ça peut être vraiment un investissement, hein, par exemple, que vous faites dans le cadre d'une relation existante, mais là, ça peut vraiment être aussi quelque chose de nouveau dans votre vie, à vous de le concrétiser, hein. Si c'est une nouvelle rencontre, à vous de le concrétiser, il va falloir passer en mode action, quoi, entre guillemets. Et puis, si on est dans le cadre d'une relation établie, là, il y a vraiment une offre. Peut-être que justement, une offre, une promesse de mariage, de fiançailles, de construction, on en vit ensemble, on signe un bail, on achète une maison, j'en sais rien. Vous voyez, symboliquement, c'est ça. Le conseil. Le conseil avec le chevalier de coupe, c'est de vous laisser porter un petit peu par certains idéaux, par certains rêves. Peut-être de sortir justement, moi comme je le disais, de ce cadre, d'une certaine forme de rigidité dans laquelle on peut être, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement avec l'empereur, parce qu'on a décidé que dans la vie, c'était de cette manière-là que les choses devaient se faire, que c'était ces étapes-là qu'il fallait franchir. Donc là, le chevalier de coupe vous invite à être un petit peu plus dans la légèreté, à pas trop vous prendre la tête, à faire preuve d'esprit romantique, de conquête amoureuse, de se laisser porter aussi justement par une certaine forme de spontanéité et de lâcher le contrôle peut-être que vous pouvez avoir au niveau émotionnel parce que vous avez besoin d'être assuré, hein. Moi en tout cas c'est comme ça que je prends ce tirage pour vous les Capricornes. Chevalier de coupe vous invite à exprimer votre part émotionnelle, à vous laisser porter par vos sentiments sans trop vous prendre la tête sur ce que sera demain, parce que le chevalier de coupe, il est plein de promesses, il est plein de belles paroles. Après, il les tiendra pas forcément toutes, mais peu importe. C'est aussi cette conquête romantisme, c'est toutes ces promesses que l'on peut faire d'amour éternel. Et effectivement, des fois, la vie fait qu'on ne tient pas nos promesses, mais peu importe, c'est aussi beau de vivre les choses ici avec ce chevalier de coupe. Il y a une légèreté par laquelle vous devez vous laisser porter parce que vous pourriez rater des opportunités, tout ça parce que vous avez trop de principes sur la manière dont les choses doivent se faire. Oui, as de coupe, ouvrez votre cœur. Là, pour certains, il y a vraiment un potentiel de rencontre, les Capricornes, de renouveau au niveau émotionnel, d'opportunité d'ouverture de cœur. As de coupe, as de denier, il y a un nouveau départ possible. Quelque chose qui peut aller sur de la solidité, mais attention à ne pas vouloir peut-être que les choses aillent trop vite non plus. Et puis, à ne pas être trop fermé, encore une fois, sur la manière dont les choses doivent se faire. On regarde avec l'améthyste love. On a la femme. On a la lune, l'union, le rejet, le non et le nouveau départ. Alors, est-ce que vous refusez ce nouveau départ? C'est possible. Vous ne le sentez pas, ce nouveau départ. Vous ne le sentez pas, ce lien. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que vous dites non par principe? Est-ce que vous refusez une opportunité qu'on vous tend? Pour certains, ça peut être une femme qui, à un moment donné, dit stop à une relation pour pouvoir enclencher un nouveau départ aussi ici, hein. Bélier, taureau, gémeaux, pourquoi pas. Ouais. On a le happy end, l'élévation, l'addiction, la séparation
et le soleil. Bon, ouais, pour certains, vraiment, va y avoir une rupture, hein, mais une rupture pour aller vers un renouveau. Une rupture, il y a de la dépendance, il y a peut-être de la dépendance matérielle, peut-être de la dépendance financière. Là, il y a un moment donné, il y a une situation à laquelle on dit stop. Il y a une séparation, il y a la fin. Peut-être la fin d'un lien, peut-être la fin d'une relation, là, ici, hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment pour apporter le renouveau, hein. C'est vraiment pour un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Avec le soleil, on vous dit succès, tous les espoirs sont permis. Donc là, pour certains, il y a vraiment... Vous étiez peut-être dans une dépendance affective, vous étiez peut-être dans une relation un petit peu où il y avait du contrôle, où il y avait quelque chose qui n'était pas sain, quelque chose qui pouvait être toxique ici, un lien toxique. Et c'est comme si vous compreniez, vous arriviez à prendre de la hauteur pour certains, là, pour dire stop, non, c'est terminé, j'en termine avec cette situation, je pense à moi, je pense à mon propre bonheur, et voilà, je vais vers de nouveaux horizons, je retrouve une certaine forme de vitalité. C'est, encore une fois, là, pour certains, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, hein, qui vous permet peut-être, une bonne fois pour toutes, de clôturer un lien dans lequel vous étiez encore en train de cultiver une certaine forme de dépendance. On a le message. Encore une fois, ça rappelle ce page d'épée, de la communication. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous échangez sur les réseaux, hein, ce nouveau départ. Quelqu'un que vous êtes en train d'apprendre à connaître, avec qui il y a de la communication, on s'envoie des messages. Il y a vraiment cette idée de renouveau ici. Mais il faut en terminer aussi avec un lien. Il faut en terminer peut-être avec une ancienne histoire qui nous collait encore à la peau. Mettre un terme à tout ça pour pouvoir opérer ce renouveau. Quel est le conseil? Vous avez le roi du printemps. Il vous dit, c'est le roi de bâton. Innovateur, inspirant, sage, rentrée d'argent imprévue. Un défenseur de votre cause inattendue. Ça peut être l'énergie, encore ici, comme je le disais, d'un bélier, d'un signe de feu, en tout cas bélier, lion, sagittaire. On a encore le bélier ici, hein, pour vous les capricornes. Peut-être quelqu'un d'inspirant, peut-être quelqu'un effectivement qui vient vous porter, qui vient apporter justement ce leadership, ces idées un petit peu nouvelles, qui vient vous faire sortir de votre zone de confort un petit peu, qui vient vous faire sortir aussi peut-être justement d'une certaine forme de dépendance dans laquelle vous étiez par rapport à un lien, ou par rapport à certaines mauvaises habitudes ou certaines addictions que vous pouvez avoir. Et grâce à cette relation, eh bien, vous arrivez à mettre un terme à ça et à retrouver votre vitalité, votre énergie, parce que vous vous sentez soutenu, parce que vous vous sentez compris, parce que vous vous sentez accompagné et que vous avez quelqu'un avec vous qui est riche de nouvelles idées, qui est porteur d'énergie comme ça, qui vous pousse, qui vous booste, qui vous inspire. Quelqu'un, comme je le disais ici, qui a la tête sur les épaules, qui est carré. Il y a une possibilité là vraiment pour vous les Capricornes. Alors est-ce que ça peut vraiment être quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, qui vous porte et qui vous aide à passer une étape, à couper certaines, soit des mauvaises habitudes, soit des mauvaises idées, des mauvais comportements, soit des mauvaises relations. Et vraiment, ici, c'est pour le meilleur, quoi. C'est pour de la lumière. C'est pour un renouveau. Avec ces deux as, voilà, c'est vraiment porteur de quelque chose de concret. Il y a une guérison, là, qui se fait pour vous. Il y a le bonheur qui est là pour vous. Et c'est peut-être plus pour vous, mesdames Capricorne. Bon, vous me direz dans vos commentaires, hein, j'aime bien toujours savoir un petit peu comment vous percevez ces tirages. N'hésitez pas, en tout cas, à m'en dire un petit peu plus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à très vite.